Merci, Monsieur le Président. Oui, pour ma part, je suis opposé à ce type d'imposition circonstancielle, à la clarté et à la sécurité juridique des contribuables, et qui est d'autant plus démagogique que ce rendement fiscal serait faible. Une politique fiscale efficace, favorable à la productivité économique et donc au pouvoir d'achat, implique de suivre des règles fixes et préétablies. C'est une question de sécurité juridique. S'il est bien un aspect de la loi fiscale qui décourage les entrepreneurs, c'est sa rétroactivité. Il est difficilement compréhensible que des opérations faites par les entreprises en considération d'un régime fiscal donné puissent faire l'objet a posteriori d'un traitement fiscal différent. Le respect du droit et des libertés fondamentales, y compris en matière fiscale, suppose le respect de principes supérieurs qui n'ont pas à varier au gré de l'opportunisme politique. Ce comportement déloyal de l'État finit toujours par se retourner contre lui. Sur le plan interne, le principe d'égalité devant les charges publiques s'oppose à une taxation discrétionnaire de quelques contribuables. Sur le plan européen, le principe de protection de la confiance légitime oblige la puissance publique à respecter la parole donnée. C'est la stabilité fiscale nécessaire dont nous a parlé le ministre. Vous avez parlé de l'Espagne. La taxation aura un effet en 2023 et 2024. Ça ne règle rien pour la situation actuelle. Vous parlez du Royaume-Uni, où je réside et où j'y ai une entreprise. Les données récentes fiscales qui sont proposées en augmentation par l'ancien ministre des Finances qui est candidat à être Premier ministre et contredit par la personne qui est en face de lui pour être Premier ministre et qui veut baisser ses impôts. Pour toutes ces raisons, je m'opposerai donc à tous ces amendements. Je vous remercie. Merci.